Bonjour à vous. Cette vidéo est la suite de la première vidéo concernant les nombres quantiques. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, le lien est disponible dans la barre descriptive tout juste au bas de l'écran. Dans cette nouvelle vidéo, on va identifier toutes les orbitales disponibles dans un atome. Je rappelle qu'une orbitale est une région délimitée dans l'espace autour du noyau d'un atome, à l'intérieur de laquelle il est possible de retrouver un électron. Les orbitales sont décrites à l'aide des nombres quantiques principaux, des nombres quantiques secondaires et des nombres quantiques magnétiques. On voit ici un tableau qu'on va remplir qui va nous permettre d'identifier chacune des orbitales qui peut exister dans un atome. On voit ici que n est le nombre quantique principal, L est le nombre quantique secondaire, ML est le nombre quantique magnétique, et au bout du compte, on va pouvoir savoir combien d'orbitales au total pour chacun des nombres quantiques principales, et aussi on va apprendre à identifier ces orbitales-là en leur donnant un nom, ou plutôt une étiquette. Tout d'abord, on sait que le nombre quantique principal, représenté par le symbole n, peut être égal à 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. On va commencer en supposant qu'on a la plus petite valeur possible, donc n égale à 1. On sait aussi que pour la valeur de L, le nombre quantique secondaire, les valeurs de L peuvent être égales à 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, mais peuvent aller jusqu'au maximum de n-1. Donc si on suppose que notre n est égal à 1 ici, bien n-1, 1-1 ça donne 0. Donc la seule valeur de L permise pour une valeur de n égale à 1 va être de 0. Okay? Parce que évidemment n-1, soit 1-1 donne 0, c'est la seule valeur possible. Ensuite, quelles sont les valeurs de ml possibles ou admises si n est égal à 1 et L est égal à 0, mais on sait que les valeurs de ml peuvent aller de moins L à plus L, mais comme ici, notre L est égal à 0, et bien de moins L à plus L, ça veut dire de moins 0 à plus 0, donc ça veut tout simplement dire 0, donc la seule valeur permise de ml pour un n de 1 et un L de 0 est de 0. Donc, il y a seulement une combinaison de nombres quantiques disponibles lorsque n égale à 1. Comme il y a seulement une combinaison, ça va vouloir dire qu'il y a seulement une orbitale de disponible. On va vouloir déterminer quel va être le nom de cette orbitale. Puis avant de faire ça, il faut se rappeler que les valeurs de L peuvent varier de 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Et puis qu'à chacune de ces valeurs de L, il y a une lettre qui est associée. Donc une orbitale où le L est égal à 0, on appellerait ça une orbitale S. Une orbitale où le L est égal à 1, on appellerait ça une orbitale P. L2, D. L3, F, etc. etc. Pour le nom de l'orbital, lorsqu'on va nommer les orbitales, on va toujours indiquer le n en premier, le nombre quantique principal. Okay, puis on se rappelle que n, on appelle ça aussi la couche. Donc si la couche, ce serait 1. Et la sous-couche, soit la valeur de L, L est égale à 0, mais comme L est égale à 0 veut dire S, bien on appellerait ça un S. Donc la seule orbitale disponible sur la première couche, le n égale à 1, le nom de cette orbitale-là va être un S. Encore une fois, 1 parce que c'est le nombre quantique principal, puis S parce que ça correspond au nombre quantique secondaire, soit L égale à 0. Si je continue, lorsque n est égal à 2, quelles sont les valeurs de L permises? 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n-1. Donc si le n est égal à 2, 2 moins 1 égale 1. De sorte que les valeurs de L permises vont être de 0 ou de 1. Donc cette valeur de 1 là, c'est aussi pour un nombre quantique principal de 2. Donc je vais l'écrire en petit ici, juste pour se rappeler que lorsque le n est égal à 2, bien, le L peut être égal à 0 ou le L peut être égal à 1. Ensuite, lorsque le L est égal à 0, quelles sont les valeurs de ml disponibles? Bien, encore une fois, ml va de moins L à plus L, donc de moins 0 à plus 0, de sorte que la seule valeur permise ici, c'est 0. Dans le second cas maintenant, lorsque L est égal à 1, eh bien les valeurs de ml permises vont de moins L à plus L, donc de moins 1 à plus 1, de sorte que les valeurs permises ici vont être moins 1, 0, plus 1. Ce qui veut dire que lorsque n est égal à 2 et que L est égal à 1, il y a 3 possibilités pour la valeur de ml. Donc, il y a 3 combinaisons possibles. 2, 1, moins 1, 2, 1, 0 ou 2, 1, plus 1. Ce qui va donner lieu à, pardonnez-moi, ici, il y a une orbitale parce qu'il y a une combinaison possible. Mais ici, comme il y a 3 combinaisons possibles, il va y avoir 3 orbitales qui vont chacune porter un nom.
Et pour les identifier, bien, encore une fois, là, où je vais un petit peu trop vite, là, mais pour identifier celle-ci, tout d'abord, on va appeler cet orbital-là une orbitale 2s. 2, parce que le nombre quantique principal est de 2 ici. Et S, parce que le nombre quantique secondaire ici, le L est égal à 0, et le L égale à 0 veut dire S. Par contre, dans ce cas-ci, il y a 3 orbitales. On va identifier chacune des orbitales. On va appeler ça des orbitales 2p. Donc, le 2, tout d'abord, il vient de la couche principale, le n égale à 2. Et le p vient du nombre quantique secondaire. Donc, comme ici, on a 1, et que 1 réfère à une orbitale p, mais on va appeler ça 3 orbitales p. Ou on pourrait dire 3 orbitales 2p. Vous avez vu dans la vidéo précédente que les orbitales p peuvent avoir 3 orientations différentes. Une orientation dans le plan X, une dans le plan Y et une dans le plan Z. Donc, on va appeler les 3 orbitales 2px, 2py, 2pz. Certains manuels les identifient différemment. Au lieu d'écrire x, y, z, certains manuels vont écrire 2p-1, 2p0, 2p plus 1 pour faire référence ici aux différentes possibilités du nombre quantique magnétique. Okay? Donc, on utilise x, y, z ou -1, 0, plus 1. Ça va vouloir dire la même chose, c'est les 3 orbitales 2p dans des orientations différentes. Continuons avec ici, si on a n égale à 3. Donc, si on a n égale à 3, on va avoir 3 possibilités de L, parce qu'on rappelle que L, c'est égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, mais jusqu'à n-1. Puis si n égale à 3, 3 moins 1, 2. Donc, ça veut dire que le L peut être égal à 0, 1 ou 2. Si L est égal à 0, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Il y a seulement une valeur de ml possible. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une orbitale possible. Si la valeur de L est égale à 1, ça veut dire que les valeurs de ml peuvent être -1, 0, plus 1, ce qui va donner 3 orbitales. Et je pense que vous pouvez commencer à deviner ce qui va se produire. Donc, si le L est égal à 2 ici, bien les valeurs de ml disponibles vont être de -2, -1, 0, plus 1, plus 2, ce qui va donner lieu à 5 orbitales différentes. Maintenant, quand on va nommer les orbitales, eh bien, évidemment, ici, ça va être une orbitale 3s, parce que c'est une orbitale où le n est égal à 3 et où le L est égal à 0. Et on sait qu'un L de 0 veut dire que c'est une orbitale s. Maintenant, tout juste en bas ici, on va avoir 3 orbitales 3p. Et encore une fois, on peut les identifier 3px, 3py, 3pz, ou on peut indiquer 3p-1, 3p0, 3p plus 1. Ça veut dire la même chose. Et puis finalement ici, ces nouvelles orbitales-là, les 5 orbitales qu'on va venir trouver ici, vont être des orbitales qu'on va numéroter 3 parce qu'ils sont sur la troisième couche, n égale à 3. Et puis lorsque L est égal à 2, on a des orbitales D, comme c'est indiqué à droite ici, de sorte qu'on va avoir 5 orbitales 3D. Là, on va indiquer ça par des orbitales 3D-2, 3D-1, 3D0, 3D plus 1, 3D plus 2. Et de façon analogue aux orbitales P, qu'on peut aussi appeler PX, PY, PZ, ben, parfois, là, si vous regardez dans votre manuel, là, souvent, on va vous indiquer que les orbitales D, au lieu d'être indiquées -2, -1, 0, plus 1, plus 2, il va y avoir des combinaisons de XY, de X carré, Y carré, donc c'est des représentations un peu plus compliquées là, qui viennent de représentations mathématiques. Là. Tout ça pour dire que s'il y a des X et des Y à côté des D pour les différencier, ou c'est -2, -1, 0, plus 1, plus 2, là, ça revient au même, puis ça ne fera pas une grande différence dans notre cas. Ok, donc là, j'ai fait ça jusqu'à n égale à 3, là, mais vous pourrez deviner qu'on pourrait continuer avec n égale à 4, n égale à 5, et continuer, puis trouver toutes les orbitales disponibles. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que ça, c'est les orbitales disponibles. Ce sont les régions dans un atome où on peut retrouver des électrons. Okay? Puis ce qui est intéressant, c'est que tous les atomes du stello périodique, puis tous les éléments de l'univers vont posséder ces mêmes orbitales-là. Cela dit, si on a un atome très simple comme l'hydrogène qui a un seul électron, ben, ce simple électron-là va être dans une orbitale, donc la vaste majorité des orbitales ne seront pas utilisées. Si on a d'autres atomes simples, comme l'hélium par exemple, qui a seulement 2 électrons, eh bien, il y a seulement 2 orbitales sur les nombreuses orbitales disponibles qui vont être utilisées. Okay? Puis on verra pas ça là, mais dans une prochaine capsule, on va voir aussi comment prédire dans quelles orbitales sont situés chacun des électrons. En terminant, pour être bien certain de comprendre les concepts d'orbital, les différences entre les différents noms d'orbitales,
Par exemple, ici, on a le schéma des orbitales 1s, 2s et 3s. Donc, on vient de prouver dans notre tableau que ces orbitales-là existent, qu'elles sont disponibles. C'est-à-dire que dans un atome, il peut y avoir un électron dans ces orbitales. Même qu'on va voir qu'il peut y avoir deux électrons dans ces orbitales en même temps. Puis la différence entre une orbitale 1s, 2s, 3s, eh bien, tout ce qui varie, c'est la valeur du nombre quantique principal. Et on avait vu dans la vidéo précédente que le nombre quantique principal va définir la taille de l'orbitale et par le fait même son énergie. Et puis, plus le numéro n, le nombre quantique principal, augmente, plus la taille de l'orbital va augmenter. Mais comme le nombre quantique magnétique, la valeur de S ici demeure la même et que S définit la forme de l'orbital, bien, les orbitales S vont toujours avoir la même forme. Si on compare par exemple la PX, la PY puis la PZ, ben ça c'est comme dans la dernière vidéo, là, les 2PX, 2PY, 2PZ, c'est des orbitales de même forme, mais dans des orientations différentes. Donc la 2PX est dans le plan X, la 2PY est dans le plan Y et la 2PZ est dans le plan Z. Finalement, pour ce qui est des orbitales 3D, donc on a vu que les orbitales 3D existaient. On avait dit que les orbitales 3D avaient des formes plus complexes, donc ces formes-là ne sont pas à savoir par cœur. Je m'attends à ce que vous vous souveniez des formes des orbitales S et de la forme des orbitales P par cœur, parce qu'elles sont assez simples, mais quand on est dans les orbitales D ou les orbitales subséquentes, les orbitales F, les orbitales G, les formes sont plus complexes, là. Donc vous n'avez pas à vous souvenir de ça par cœur, mais donc ça c'est la forme des 5 orbitales D. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la prochaine capsule vidéo, on va apprendre à prédire lesquels de ces orbitales vont être utilisés dans les différents éléments, parce qu'encore une fois, si un atome a juste 5 électrons, par exemple, ben, il n'y aura pas plus que 5 orbitales qui vont être utilisées pour venir loger ces électrons-là. Donc, comment prédire lesquels les orbitales il va falloir utiliser? On va voir ça dans la prochaine vidéo.